premier exercice, on se donne un courbe x de t égale a cosinus cube t, a sinus cube t. Je suppose que a est positif, par exemple. Bon. Vérifier que c'est une fonction périodique. Bah, je vérifie que c'est une fonction périodique parce que sinus t et cosinus t sont des fonctions périodiques de période de pi. Donc, si vous cherchez x t plus 2pi, c'est x de t. Y t plus 2pi, c'est y de t. Donc, gamma t plus 2pi, ou bien ça s'appelle c, ou bien grand F, n'importe. Grand F t plus 2pi, c'est grand vecteur. Le vecteur f, c'est le vecteur OM, f de t. Donc, f est une fonction périodique de période de pi. Donc, le vecteur f est de pi périodique. B, c'est ça qui m'importe. Montrer que pour construire entièrement C, il suffit d'étudier C sur 0, pi sur 4 et de compléter sa construction en utilisant trois symétries que l'on doit préciser. Bon. Déjà, je commence comment? Pour traiter. Je sais que le domaine de C, c'est R, parce que sinus et cosinus, c'est défini quel que soit T. Comme la fonction est périodique, il suffit de faire l'étude de C sur un domaine de longueur de pi. Bah, de longueur de pi, bah, je coupe en haut, donc je peux prendre 0 de pi, mais pour étudier la symétrie via la parité des fonctions, je préfère couper avant haut et après haut. Hein. Comme ça, je parle de moins t et de t. Donc, ça, c'est la fonction périodique de période de pi. Maintenant, si vous étudiez la parité de x de moins t, c'est x de t. Y de moins t, c'est moins y de t, car cosinus est une fonction paire et sinus est une fonction impaire. Donc, si vous partez du point m de t ayant comme coordonnées x de t, y de t, et vous allez positionner m de moins t en fonction de m de t, vous allez trouver que m de moins t a la même abscisse, mais a l'ordonnée opposée. Donc, m de moins t, il est là. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que m de t et m de moins t sont symétriques par rapport à l'axe des x. Hein. Donc, dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de faire l'étude sur cette partie. Hein. Je fais l'étude sur la partie 0pi. Hein, et je complète par symétrie par l'axe des x. Donc, x', axe de symétrie. Nouveau domaine, c'est 0, hein, nouveau domaine, soit D' ou bien D nouveau domaine, je vais appeler D', c'est 0 pi. Bon, ça c'est une première symétrie. Pour étudier le deuxième symétrie, si vous faites l'étude sur un intervalle 0 alpha, comme ici 0 pi, bah, toujours comparer m de alpha moins t, hein, avec m de t. Faites la comparaison entre m alpha de t et m de t. Donc, si je calcule x pi moins t, bah, x, c'est le cosinus, a cosinus cube. Donc, cosinus pi moins t, c'est moins cosinus t. Occupe, ça reste moins, donc c'est moins x de t. Y de pi moins t, bah, sinus pi moins t, c'est sinus t. Occupe, ça reste sinus cube de t. Donc, ça va donner y de t. Et cette fois-ci, si vous comparez m de t à m de pi moins t, vous allez trouver que les x sont opposés et ils ont le même y, m de pi moins t. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'axe des y est un axe de symétrie. Y', y
axe de symétrie. Axe de symétrie, je n'ai pas besoin de faire toute l'étude, enfin l'étude sur tous les domaines. Je coupe le domaine à moitié. Au lieu de faire l'étude sur 0π, je travaille sur un nouveau domaine qui est 0π sur 2. Maintenant, je compare, comme j'ai dit ici dans cette règle, je compare m de π sur 2 moins t avec m de t. Pour ce faire, je calcule x de π sur 2 moins t. Donc, le cosinus devient sinus et le sinus devient cosinus. Donc, x de π sur 2 moins t, c'est le cosinus cube π sur 2 moins t. Donc, c'est le sinus cube π sur 2 moins t. Donc, c'est y de t. Y de π sur 2 moins t, donc c'est sinus π sur 2 moins t, ça fait cosinus t. Au cube, ça reste cosinus cube t. Donc, ça fait x de t. Et là aussi, d'après la figure, vous pouvez comparer, hein, m de t avec m de π sur 2 moins t. Ben, le x de m π sur 2 moins t n'est autre que le y, donc c'est ce tout petit truc-là. Donc c'est tout petit truc-là. Et le y de π sur 2 moins t, c'est le x de t, c'est ce grand-là. Ben, le y, c'est ce grand-là. Donc voilà, ça c'est m de π sur 2 moins t. Ce qui rend x, y, x, ben, c'est une symétrie par rapport à la première bisectrice y égale x. Donc y égale x est un axe de symétrie. Donc ça, c'est la troisième symétrie. Donc cela implique la première bisectrice est un axe de symétrie. Nouveau domaine des tierces, c'est 0π sur 4. Maintenant, pour savoir s'il y a d'autres symétries, vous essayez de comparer mπ sur 4 moins t à m de t. Si vous faites les calculs, vous trouvez qu'il n'y a aucun lien, donc il n'y a plus de symétrie. Donc ce sont toutes les symétries qu'on a. Et pour faire la construction complète de la courbe C, il suffit de travailler sur le domaine 0π sur 4, de compléter par symétrie d'abord par rapport à l'axe des x, puis par rapport à l'axe des y, puis par rapport à y égale x, à la première bisectrice. Je donne un deuxième exemple qui concerne le point double. Comment trouver les points doubles? Parce que le point double, on ne le trouve pas selon la parité de P et Q. De montrer que la courbe paramétrée possède un point double. Ben, c'est quoi un point double? Un point double, c'est lorsque la courbe passe en deux temps différents par ce point. Donc, j'ai m de T1 est confondu avec m de T2 pour T1 différent de T2. Du coup, on a xt1 égale xt2, yt1 égale yt2. Il faut trouver T1, T2 qui vérifie, hein, ces systèmes, donc deux équations à des inconnus. Donc, j'ai 2T1 moins 1 sur T1 au carré est égal 2T2 moins 1 sur T2 au carré. Et j'ai 2T1 plus, ça c'est le Y, plus T1 au carré égale 2T2 plus T2 au carré. Ça, c'est l'équation 1, ça, c'est l'équation 2. Je vais essayer de trouver quoi? T1 et T2. Donc, la première équation, si je mets deux facteurs, j'amène T1 moins T2 d'un même côté, T2 de l'autre côté. L'autre aussi, 1 sur T1 au carré de l'autre côté. J'aurai 1 sur T1 au carré moins 1 sur T2 au carré. Donc, 2T1 moins T2 égale, si je fais un dénominateur commun T1, T2 carré carré, je vais avoir T2 au carré moins T1 au carré. Donc, je vais avoir T2 moins T1 multiplié par T2 plus T1 sur
T1 au carré, T2 au carré. Je simplifie par T1 moins T2 parce que T1 moins T2 différent des 0, parce que T1 différent des T2. Donc, j'aurai 2 égale moins la somme, hein, moins la somme sur le produit au carré. T1 plus T2, T1 fois T2, le tout au carré. Ça, c'est une première équation. Si je fais la deuxième équation, la même chose, si je prends 2T1 moins T2, ça va donner T2 au carré moins T1 au carré. Donc, 2T1 moins T2, ça donne T2 moins T1 fois T2 plus T1. Je simplifie par T1 moins T2. Donc, moins 2 égale T1 plus T2 qui est la somme. Donc, j'ai la somme, je peux déduire le produit, hein. J'ai la somme, cela implique le produit au carré est égal à 1, hein. Le produit au carré est égal à 1. Est-ce que vous remplacez S par moins 2? Je simplifie par 2. Donc, le produit, c'est soit 1, soit moins 1. Donc, la somme, je sais que la somme, c'est moins 2. Je sais que le produit, c'est 1. Ou la somme égale moins 2 et le produit égale quoi? Moins 100. Vous pouvez toujours retrouver les racines d'une équation connaissant la somme de ces racines et le produit. Il suffit de résoudre l'équation x2 moins sx plus p égale à 0, hein. Donc, c'est x2 plus 2x plus 1 égale à 0 si j'utilise cette première possibilité. Mais ceci me donne x plus 1 au carré égale à 0. Cela me donne que j'ai une même racine. T1 égale T2 égale moins 1, impossible, car T1 différent de T2. Alors, je vais utiliser la deuxième possibilité. Ça fait x2 plus 2x moins 1 égale à 0. Je cherche delta ou delta prime. B prime carré moins AC, donc plus 1 égale 2, hein. Delta prime, c'est B prime carré moins AC. Pour ceux qui ont oublié, B prime, c'est la moitié de B, hein. Donc B prime, c'est le 1. Et dans ce cas-là, T1 égale moins B prime, donc moins 1, moins racine delta prime sur A, donc moins 1 moins racine de 2, et T2 égale moins 1 plus racine de 2 sur 1, donc moins 1 plus racine de 2. Donc, euh, au moment T1, au moment T2, la courbe passe par un même point. Bon, je vais m'arrêter là. C'est une petite vidéo qui a parlé un peu de la réduction d'un domaine et qui a expliqué comment chercher un point double. Dans la vidéo prochaine, je ferai des applications pour faire des études sur les asymptotes et sur la nature des points singuliers, hein.